Everybody wanna swing my way, cause they heard I got a banger. I used to call up Lexi, Leisha and Paige, and they never used to answer. Hello mes beauties, bienvenue sur ma chaîne Sandra NK. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul 100% beauté. Je vais vous présenter tous les achats que j'ai effectués ce mois dans toutes les diverses boutiques beauté que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. J'espère qu'il y aura des produits qui vont vous plaire. J'espère que vous inciterez à acheter des produits également pour les tester. Donc, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner comme d'habitude, à laisser vos avis en commentaire et vos suggestions également. Et sans plus attendre, on va passer au vif du sujet. On va entrer dans le vif du sujet, on va passer au vif du sujet. Je sais pas. Bref. Donc, du coup, aujourd'hui, vous me retrouvez avec des lunettes. Parce que je suis à demi aveugle et que je vois pas très bien. Et pour pouvoir lire, j'en ai besoin, en fait, comme si vous ne le saviez pas. Du coup, on va commencer avec la boutique Emma. Emma, c'est une boutique suédoise, je crois bien, si je ne me trompe pas, qui vend un peu tout, que ce soit des produits alimentaires, beauté, papeterie. Du coup, mes sourcils, je les trace avec ce crayon de chez Emma, le Hypo Pencil numéro 09, qui se présente comme ceci. Je ferai des close-up, vous les verrez beaucoup mieux. Ensuite, on va passer à NYX. Chez NYX, j'ai pris une base matifiante parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une peau à tendance grasse. Je précise acnéique et grasse. Du coup, en journée, ma peau ressemble à de l'huile de friture, mais de l'huile de friture rouge là. Vous savez, l'huile rouge qu'on a fait blanchir là. Oui, c'est ça ma peau. Du coup, j'ai besoin d'une base matifiante pour que mon maquillage tienne toute la journée. Et j'ai vu beaucoup de youtubeuses américaines, parce que je suis spécialement des youtubeuses américaines qui ont dit du bien de cette base de chez NYX, le Angel Veil, qui est sans huile, donc apparemment elle serait bien, elle matifierait bien la peau, donc je vais la tester, je vous en dirai des nouvelles. Le deuxième article que j'ai pris, c'est cette ombre individuelle numéro HCPS 08 pour contourer, pour creuser mes joues en fait, parce que je déteste l'application du contour crème, donc j'utilise toujours de la poudre. Et j'avais déjà acheté une fois, je l'ai presque épuisé et j'aime beaucoup, donc du coup j'ai racheté la même chose et voilà. Ensuite, chez MAC, j'ai acheté un seul article. C'est un article que tout le monde connaît. Je pense que c'est l'article qui est le plus vendu chez MAC. Peut-être avec le crayon Cork ou le Ruby Woo. Mais c'est le MAC Fix Plus. La brume fixante rafraîchissante. Que vous pouvez utiliser comme base avant l'application de votre maquillage. Donc vous pulvérisez sur votre visage juste avant l'application du maquillage et vous pulvérisez également juste après l'application de votre maquillage. Donc voilà pour chez MAC. Ensuite, on va passer à Sephora. Et donc chez Sephora, j'ai pris cette palette de chez Zoeva, la Cocoa Blend. C'est cette palette que j'ai utilisée aujourd'hui sur mes yeux. J'ai utilisé le Substitute for Love, le Freshly Toasted, le Warm Notes et Infusion, je crois, Infusion, je sais pas. Bref, je vais faire quelques swatchs. On va tester par exemple le Infusion. Voilà ce que ça donne. Et on va tester le Warm Notes, juste pour voir. Magnifique, j'aime beaucoup. Et j'en ai pas beaucoup pris. Donc du coup, voilà cette palette Cocoa Blend de chez Zoeva. On va faire beaucoup de look avec, je pense. Ensuite, le deuxième et dernier article que j'ai pris chez Sephora, c'est un kit
d'highlighter de la marque BK. La marque BK, c'est une marque américaine qui est arrivée il n'y a pas très longtemps chez Sephora, qui était déjà vendue chez Sephora US, mais qui est arrivée il n'y a pas très longtemps chez Sephora France. Je les ai jamais testés, du coup, je me suis dit, pour tester, je vais prendre le petit kit. Et du coup, dans le kit, comme présenté en photo, on a un highlighter liquide et un highlighter, je crois qu'il est crème. Je ne sais pas s'il est poudreux ou s'il est crème, on va le voir ensemble. Ce qui est de l'highlighter poudre, j'ai oublié de vous préciser que les deux sont en teinte opale. L'highlighter poudre, c'est ceci. My God! Est-ce que vous voyez ça? Je le trouve un peu clair. Du coup, je pense que je ne le mettrai pas tout seul. Je le mettrai comme base avant d'appliquer un autre highlighter par-dessus. Mais il est magnifique. Ils sont super pigmentés. En plus, il y a un petit miroir. Je ne sais pas trop ce qu'on verra avec le petit miroir, mais pourquoi pas. Donc voilà pour chez Sephora. Je vous mettrai tous les prix en barre d'informations. N'hésitez pas à les regarder. Je sais plus où j'ai mis les tickets, mais tous les prix se trouveront en barre d'informations. Ensuite, sur le site Colors and Makeup, qui est un site qui vend beaucoup de produits qu'on ne retrouve pas fréquemment dans des boutiques françaises ici. J'ai commandé deux produits, pardon. J'ai commandé le fond de teint Jordana 2-in-1 Concealer et Foundation. Donc, si je comprends bien, en fait, on peut l'utiliser aussi bien comme fond de teint que comme anti-cerne. Du coup, moi, je l'ai déjà testé parce que je l'ai reçu la semaine dernière. Je l'ai testé une fois. Ils disent maximum coverage, donc couvrance totale, mais moi, je trouve personnellement, je trouve plutôt qu'elle a une couvrance moyenne plutôt que totale. Après, pour une couvrance totale, je pense qu'il faudrait mettre 2 couches, mais je ne sais pas. En tout cas, la couvrance, ça allait. La teinte, c'est bien ma teinte de peau. J'ai prise pour la tester, mais j'ai pas aimé. Je l'ai utilisée qu'une seule fois, c'est vrai, mais j'ai pas aimé parce que je la trouve trop grasse. Je l'ai mise, j'ai poudré aussi après l'avoir appliquée, mais au bout de 2 heures déjà, je brillais mais de 1000 feux. Et c'était en pleine nuit, donc en journée, en été, j'imagine pas. Du coup, je pense que je vais l'utiliser comme anti-cerne. Mais si vous avez une peau plutôt sèche, je vous encourage à l'acheter. Il coûte pas très cher en plus et je trouve qu'il est bien. Il coûte 7 € celui-ci. Donc pour les petits budgets, franchement, c'est top. Ensuite, j'ai pris un gel, un eyeliner en gel, le Ink Pot de chez Sleek. Mais le liner, franchement, il est crémeux. Il est super crémeux, je vais vous le tester. Super crémeux, il n'a pas séché et très très noir. Par contre, il faut bien le laisser sécher après application parce que sinon ça coule un peu. Hein. C'est ça l'inconvénient. Par contre, ce liner, ça coule un peu. Donc voilà pour chez Colors and Makeup. Je vous mettrai également leur site en barre d'informations et avec le lien pour acquérir les produits. Et on va terminer par l'une de mes boutiques favorites du moment, Make Up For Ever. Du coup, je me suis pris 4 produits chez eux. Le premier produit que j'ai pris, c'est cet eyeliner, Aqualiner, mon numéro 1. Waterproof, d'ailleurs, c'est celui que j'ai utilisé. C'est un eyeliner doré. Je vais vous le swatcher. Il est tellement beau et il tient. Si vous voulez faire des make-up un peu colorés, qui sortent de l'ordinaire pour changer, franchement, je vous conseille. Je vais le swatcher, là. J'ai plus de place. Voilà. Il est vraiment doré. Il est magnifique. Comme je vous l'ai dit, c'est celui que j'ai fait là. Ah bon, j'ai mes lunettes, hein. Je ne sais pas si ça se verra vraiment. Mais voilà, déjà le premier produit c'était cet eyeliner. 3 des articles que j'ai achetés étaient soldés. Bah, une catastrophe, merci. Donc 3 des articles étaient soldés dans celui-ci. Ensuite, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est la poudre High Definition Powder. Donc une poudre libre blanche, la fameuse poudre libre blanche de chez Make Up For Ever. Alors, elle est blanche, hein, c'est vrai, mais elle correspond à toutes les carnations. Celle-là aussi, je l'ai testée
jeudi et vendredi, quand je me suis maquillée pour aller au travail. Et franchement, je délaisse, je vous le dis, je délaisse ma Sacha au profit de celle-ci. Elle est magnifique. Franchement, elle est top. Top, 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 top. Je vous la conseille également parce que je l'ai testé. Ça, je l'ai testé, j'ai aimé. Du coup, elle était soldée également. À la base, elle coûtait 33 €, mais là, je l'ai eu à 16,50 €, celle-ci. Donc, je suis contente. Ensuite, le troisième article, c'est ce kit de chez Make Up Forever. Le Eye Basics, 3 indispensables yeux. 3 indispensables yeux. Les liaisons françaises. 3 indispensables yeux. Qui se présente comme ceci. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on a? On a un mascara volume saisissant, celui-ci. On a un crayon pour les yeux waterproof, extra longue tenue, celui du milieu. Et ensuite, le dernier article, c'est un démaquillant waterproof, yeux sensibles. Oui, là je dis yeux, parce qu'il n'y a pas le S. Pour ce qui est du crayon noir, il est vraiment, vraiment, vraiment noir. Hein. Ah oui. Ah oui. En muqueuse, il sera magnifique. Donc du coup, voilà pour le crayon. Et le démaquillant pour les yeux, je ne vais pas le tester là parce que je ne vais pas me démaquiller devant vous. Donc on va passer au dernier article que vous avez déjà vu, je pense, dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder et à la partager si vous ne l'avez pas encore vue. Et si vous l'avez déjà vue, comme je l'ai dit, partagez-la, ça ne vous tuera pas, ça ne vous fera pas de mal. Il faut partager, mes soeurs, partager. Donc oui, mon accent camerounais est ressorti, si vous ne le saviez pas, je suis camerounaise. Donc voilà. Dernier article, comme je le disais, ça fait partie de la nouvelle collection de chez Make Up Forever, en fait, qui a sorti je vais dire, fards individuels, en fait. Donc, vous pouvez en acheter 1, 2 ou 3, vous composez une petite palette. Vous pouvez prendre soit un blush, soit un highlighter, ou soit un bronzer. Ou soit vous prenez 2 blushs ou un bronzer. Bref, vous avez compris, vous faites des combinaisons. Du coup, moi, j'ai pris un seul article. J'ai pris ce bronzer que j'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui encore. J'en ai pas mis beaucoup parce que je voudrais pas que ce soit très saisissant. Du coup, j'ai pris ce bronzer et je me rappelle plus du prix. Je vous mettrai également en barre d'infos. Du coup, je vais bien vous la swatcher, mais j'ai plus de place sur une main, donc je vais la swatcher sur la deuxième. C'est ce marron magnifique. Vous pouvez l'utiliser en blush également, mais moi j'utilise pour faire mon contouring pour me creuser les joues. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Une fois de plus, likez, abonnez-vous, ça vous tuera pas. Ça vous tuera pas les filles, franchement, il faut s'entraider. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bisous les filles.